Bienvenue dans le podcast des femmes qui veulent trouver leur voie. Cet espace, je l'ai conçu pour te permettre de dépasser tes peurs et vivre tes rêves, voire même de vivre de tes rêves. Il n'est plus question ici de trouver un simple travail, mais de trouver ton métier de cœur, qui t'apportera plus de sens, plus de richesse et permettra de participer au monde selon tes propres valeurs afin de créer un monde plus sain. Tu peux également me retrouver sur Instagram pour plus de contenu et suivre mon propre chemin dans mon travail de cœur qui me permet de vivre également mes rêves. Belle écoute à toi. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va voir la question du refus d'incarnation pour essayer de comprendre, de mettre un peu de la lumière dessus sur est-ce que tu fais un refus d'incarnation ? Qu'est-ce que j'entends par refus d'incarnation ? C'est un blocage qui est énergétique, qui peut vraiment venir freiner l'épanouissement et nous empêcher d'être dans notre mission de vie, même si mission de vie, on s'entend, c'est pas tout à fait un mot avec lequel je me sens alignée. C'est pas, voilà, je suis pas d'accord avec le mot mission de vie, j'en parle juste pour qu'on ait une idée rapide du sujet. Donc, petite question que je peux déjà te poser. As-tu parfois l'impression de ne pas être totalement là, de ne pas trouver ta place sur Terre? Et donc, je vais plonger un peu plus en profondeur dans qu'est-ce qu'un refus d'incarnation. Un refus d'incarnation, c'est un désalignement entre l'âme et le corps. C'est comme si on n'était pas pleinement dans notre corps. Ça peut également se traduire par le fait de, certaines personnes vont peut-être plus facilement dire ça, d'avoir une difficulté à s'ancrer dans la matière. Il peut y avoir plein de causes possibles à ça, ça peut venir d'un traumatisme, souvent c'est quelque chose qui est déclenché dès l'enfance, ça peut même venir du moment où on était dans le ventre de notre mère. On peut avoir une sensibilité qui est hyper forte. Généralement, on parle de personnes qui sont hypersensibles ou qui ont des perceptions qui vont être un peu plus accrues que la moyenne, des perceptions subtiles, énergétiques, des choses comme ça. Il y a un sentiment général qui plane un peu d'être comme étranger ou décalé à ce monde, décalé de la société, de pas vraiment trouver sa place. Ça peut être issu aussi de vie passée, par exemple quand on est décédé par le passé de quelque chose qui était assez choquant en lien avec soit les hommes, soit il y a des morts atroces, hein, morts de faim, il y a des trucs d'injustice avec où tout d'un coup il y a eu la perte de tous nos proches, la perte du clan, le fait que le village s'est retourné contre nous et puis on a été, je sais pas, c'était injuste et puis on a été pendus, des choses comme ça. Et bien toutes ces choses sont engrammées dans notre âme, donc dans notre esprit. Notre corps est quelque chose qui engramme également de l'information, mais les informations qui viennent de vie passée sont en lien avec purement avec l'âme, mais par contre on va avoir comme des sentiments un peu fugaces, des appréhensions, voilà, il y a des choses qui traînent dans notre humain d'aujourd'hui qui viennent de ces vies passées. Et quelque chose que je vois très 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 souvent, c'est comme un rejet de la vie sur Terre par idéalisation du monde spirituel. Ah ouais, là dans la lumière, il y a l'amour inconditionnel. Là, il y a pas de... Les gens, tu vois, ils font attention à leurs mots, à ne pas blesser dans le subtil. On n'en est même pas là, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les accompagnements que je peux faire. C'est comme si sur Terre, c'était trop dur, trop bourrin. Et donc, on veut... bonjour Anna. On veut retoucher à ce qui nous semble être la maison, cet endroit où il y a de la douceur, où il y a de l'amour, où tout n'est que joie, lumière, etc. Et donc, puisqu'on essaye un peu de s'agripper à cet endroit-là, c'est comme si on en rejetait d'autant plus la terre. On se dit non, mais c'est trop dur, c'est trop nul. Ici-bas, là, c'est pas chez moi. Moi, chez moi, c'est là où c'est peinard, là en haut. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Parce que pour moi, c'est un enjeu crucial. C'est-à-dire que
tant qu'on reste là-dedans, on subit notre vie. On ne peut pas l'apprécier. On n'est pas acteur. On fait que se faire rouler dessus à quelque part. Et notre seule solution, c'est la fuite dans l'imaginaire. Les personnes qui vont se construire un peu tout un monde imaginaire, euh, soit basé sur des romans, soit basé sur des choses plus spirituelles. Ils ont vraiment leur environnement qui est spécifique et qui est pas en lien avec la matière. On est avec les fées, on est avec les êtres de lumière, on est avec tout un tas de déités, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis attention si c'est une fuite du quotidien, de la matière. Si c'est pour ne pas ressentir ce qui se passe ici-bas. Ça c'est un refus d'incarnation. Et je vais dérouler. Et on va un peu comprendre pourquoi c'est si important. Parce qu'en soi, peut-être que là, à l'heure actuelle, vous vous dites, bon, c'est pas tant un problème en fait. J'ai trouvé ma solution, je vais me réfugier dans mon monde, et puis voilà, j'attends que ça passe. Avant que j'explique davantage, je vais vous donner des signes très concrets pour que vous puissiez savoir, évaluer un peu par vous-même si vous êtes dans ce cas-là ou pas, du refus d'incarnation. Sur le plan physique, souvent on va retrouver de la fatigue chronique, des vertiges et peut-être même une sensation un peu de flottement. On va avoir de la difficulté à ressentir son corps. Alors ça, souvent on s'en rend compte en thérapie, quand moi je demande à mes clientes « Ok, donc tu sens ça où dans ton corps ?» Et qu'elles sont là « Ben, je sais pas, je sens rien, en fait j'ai jamais trop rien senti. » Ben, ça veut dire qu'on n'est pas présente à notre corps, mais fatalement, dans le quotidien, on se dit pas je sens pas mon corps. Parce qu'en fait, notre esprit, il est déjà dans l'ailleurs, il passe plus de temps dans l'astral, donc ça le gêne pas de pas être dans le corps, on voit pas l'intérêt. Mais en fait, on va avoir un intérêt, par exemple, quand on ressent pas vraiment de plaisir dans la sexualité. On ressent pas vraiment de plaisir sur Terre. Parce qu'en fait, le corps, il est vecteur de plaisir par les 5 sens. Et fatalement, on ressent pas de plaisir avec son corps, on ressent pas de plaisir à être ici-bas. Donc c'est la porte ouverte à la dépression, c'est la porte ouverte à la perte de sens, c'est aussi la porte ouverte au burn-out, parce que c'est aussi une fuite de se dire ok, je bascule dans l'action, parce qu'en fait, je veux pas sentir à quel point j'aime pas être là. Et il est possible, par les traumatismes que j'ai évoqués tout à l'heure, que être dans le corps, ça nous paraît trop douloureux. Parce que ce qu'on a vécu a été tellement douloureux, ça c'est engrammé dans le corps par contre, que si j'y reviens, ça va faire trop mal. Je vais vous parler des solutions et de comment moi je traite ça, mais c'est quelque chose de très délicat. Et je trouve même que les professionnels actuels sont assez mal formés à ça, et c'est hyper fin, ouais, c'est vraiment très... ouais, c'est bien d'être bien accompagné, mais je sais bien que quand on n'est pas du milieu, c'est pas si évident de trouver quelqu'un en compétence pour ça. Je vais vous donner quelques clés. Ensuite, sur le plan émotionnel et mental, on va avoir de la difficulté à trouver sa place, à s'engager vraiment dans un projet professionnel, même parfois des vacances, toutes sortes de projets. Mais on peut aussi avoir du mal à s'engager dans une relation, parce qu'en fait, on est dans la fuite. C'est là où on se sent. C'est la fausse bonne solution qu'on a trouvée. On peut avoir le sentiment d'être ailleurs, de se sentir un peu comme spectatrice de sa vie. C'est comme si on se voit parler, on se voit dire ça, on se voit ressentir ça. Mais en fait... Et puis, on peut vraiment s'auto-analyser. Ça, souvent, je le vois avec des personnes qui sont dans la suranalyse. Attends, elle me dit ça, donc elle pense sûrement ça. Donc, il faudrait sûrement que je réponde ça. Mais si je lui réponds ça, elle va se dire ça. Et du coup, là, on est en train de penser sa vie, on n'est pas en train de vivre. Ça, c'est un vrai bon signe de refus d'incarnation. On n'est plus que dans la tête, on n'est pas dans le reste du corps. Alors, on pense super bien, et on se fait de super nœuds au cerveau, et on peut vraiment se sentir mal, parce qu'en fait, souvent d'ailleurs, on va avoir une tendance à aller sur des scénarios négatifs. Du coup, quand on déroule le truc, on voit le drame. Forcément, il y a toujours un drame possible.
Plus le cerveau, c'est un bon producteur de drame. Ensuite, sur toujours les choses concrètes sur le niveau émotionnel et mental, on peut avoir peur de la matière, et ce qui appartient pleinement à la matière, que à la matière, qu'on n'emporte pas ailleurs, c'est l'argent, par exemple. On peut avoir peur de l'argent, c'est compliqué l'argent. On a un rapport difficile à l'argent. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que je me suis spécialisée en refus d'incarnation. Je suis thérapeute depuis 12 ans. Et je suis spécialisée en refus d'incarnation. Et du coup, quand je vous parle d'argent, si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez voir que je vais parler aussi beaucoup d'argent. Parce que pour moi, sexualité, argent, ce sont des endroits qui portent tellement d'ombre que si on vient mettre de la lumière dessus, il y a des potentiels de guérison énormes. Si tu viens mettre de la lumière sur un truc qui a déjà de la lumière, oui, tu obtiens des choses mignonnes. Mais c'est pas du tout la même puissance que quand tu viens mettre de la lumière sur des choses difficiles, des blessures. Et l'argent, la sexualité, ils en contiennent énormément. Je reviens à nos moutons. La peur de la matière, ça peut être peur de la stabilité, ça peut être peur des responsabilités, c'est peur d'être là, en bas, là, sur Terre, coincé. Ça peut faire peur. Mais en fait, on n'est pas coincé. C'est une croyance qu'on a. Et quand on a cette croyance, on peut cocher déjà voilà. Pour avoir un refus d'incarnation, pas du tout obligé de cocher tout ce que je te dis. Par contre, si tu commences à en avoir à peu près 2, 3, 4, oui, t'es très probablement dedans. Ensuite, des pensées récurrentes du type je veux pas être ici. Le monde, c'est trop dur pour moi. Je suis pas faite pour ça. Ils sont fous. Ce monde est fou. Là, ça flaire bon aussi le refus d'incarnation. On peut avoir c'est pas nécessairement que le refus d'incarnation, mais on peut avoir de grandes difficultés à, alors, énorme guillemets, gérer ses émotions. Être en présence avec ses émotions, je dirais. D'où le lien avec l'hypersensibilité. Une sensibilité assez presque extrême. Et ça peut être une hypersensibilité à... Dès qu'on te dit quelque chose, ça peut te détruire, mais ça peut être une hypersensibilité alimentaire, ça peut être une hypersensibilité aux ondes, des choses comme ça. C'est en fait... Être sur Terre, ça m'agresse. Ensuite, sur le plan énergétique et spirituel, toujours pour vous donner des exemples concrets pour vraiment savoir si on y est ou on n'y est pas, il peut y avoir la sensation d'être toujours dans les nuages. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va dire de nous. Nous, on va pas forcément avoir l'impression, on va pas se le dire nous-mêmes, mais c'est un truc de t'es toujours dans les nuages, t'es toujours dans la lune, t'es perché. C'est des choses qui peuvent très facilement nous être dites. Et voilà, de vivre dans les fameuses dimensions supérieures, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et si je vous raconte tout ça, et si je suis spécialiste, soyons clairs, jouons carte sur table, c'est parce que j'ai fait ça. Parce que je suis une grande spécialiste moi-même du refus d'incarnation, et que j'ai compris tout l'intérêt de sortir de ça pour vivre vraiment. Oui, voilà, je vais terminer sur un peu les symptômes du refus d'incarnation et après je vais vous dire pourquoi c'est si intéressant et si important pour moi. Sur le plan énergétique, des choses concrètes, ça peut aussi être de la difficulté à matérialiser dans le concret ses désirs. Que voilà, ça stagne toujours. J'aimerais rencontrer quelqu'un, j'y arrive pas. J'aimerais monter un projet professionnel vraiment aligné, mais j'y arrive pas. J'aimerais perdre du poids, mais j'y arrive pas. J'aimerais prendre plus soin de moi, mais j'y arrive pas. Toutes ces choses-là, c'est normal en fait. Si t'es pas là, sur Terre, tu peux pas créer sur Terre. Alors ça peut être un avantage, mais c'est un symptôme aussi. Les fortes connexions spirituelles. C'est-à-dire, personnellement, je canalise les archanges. C'est un cadeau, c'est génial de pouvoir faire ça. Mais ça signifie que je suis capable de monter très haut. Si je suis capable de monter très haut, c'est que je suis capable de vraiment pas être ici. Après, tout est question d'apprendre à en faire un avantage et plus une fuite. C'est-à-dire en venant ramener les enseignements qu'on a reçus dans le subtil, avec ces connexions spirituelles,
dans le quotidien, dans la matière. Typiquement, ça va être les personnes qui vont tout le temps donner des conseils. Tu as lu les 4 accords Toltec? Moi, j'en fais pas une affaire personnelle. Non, n'en fais pas une affaire personnelle. Et puis, tu lui dis un truc, et elle est en mode ah, ça fait si mal. Mais elle n'est pas vraiment en train d'incarner ce qu'elle a capté. Encore, je parle des 4 accords Toltec, il s'agit de lire un livre, c'est pas encore des personnes qui vont voilà, avoir forcément des connexions. Mais tu sens qu'il y a comme une dissonance entre l'endroit où elles vivent, dans leur imaginaire, dans leur esprit, sur le plan de l'âme, et que sur Terre, c'est pas incarné. C'est pas cohérent. Parce qu'en fait, le lien, il est coupé entre ciel et terre. C'est que ciel. Et pour terminer sur ces signes, symptômes, le rejet, souvent inconscient du corps et de la vie sur Terre. Mais je pense que ça, vous avez compris. Ça veut dire désintérêt des plaisirs de la matière. Ouais, la sexualité, à quoi bon? L'argent, à quoi bon? Manger, à quoi bon? Ouais, se faire une expérience entre amis, faire la fête, bon, moi je vais rester dans ma petite grotte comme ça, pas bouger. Je, je plaisante un peu là-dessus, mais j'ai tellement fait ça. Et l'incarnation, elle est vraiment perçue comme une épreuve. C'est-à-dire que c'est des personnes qui souvent du coup sont intéressées à la spiritualité et vont avoir ce discours de ok, moi j'ai fait plusieurs nuits noires de l'âme, j'ai vécu des choses tellement difficiles et tellement douloureuses. Et alors on est ok que rien n'est comparable, nos expériences sont incomparables, mais on peut avoir dans notre humain qui n'est pas plein de lumière et d'amour inconditionnel, la surprise de découvrir ce qu'était le truc hyper douloureux, parce qu'on s'attend à ce que, je sais pas, elle est finie, elle fait koh elle est finie sur, j'en sais rien, euh, à l'hôpital pendant des mois, un coma, et puis en fait tu apprends que c'était une déception amoureuse. Ça ne veut pas dire que la personne l'a pas du tout vécu comme abominable à l'intérieur d'elle, mais c'est que ce challenge, toi, tu l'as peut-être vécu, puis bah, t'en as pas fait une affaire si grande. Et donc, tout est question de... Voilà. Et c'est presque comme si elle cherchait les épreuves pour dire, OK, je vais être encore plus spirituelle, encore plus avancée. Et parce qu'elles sont pas en train de profiter de la vie sur Terre. La vie sur Terre, c'est juste le truc chiant pour elles. C'est juste le combat. Donc, elles vont pas y trouver du plaisir. Ça sert pas à ça dans leur tête, la vie sur Terre. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Maintenant, si tu as pu comprendre, voir si tu as été dans un refus d'incarnation ou pas. L'idée, c'est de comprendre que notre âme, si elle a fait le choix de descendre sur Terre, elle n'a pas trébuché, elle n'est pas tombée. Les places sur Terre sont chères parce que c'est une planète où on vient vraiment expérimenter la dualité, donc les opposés. On vient s'incarner pour être dans la friction. Sentir, ça c'est moi, ça c'est du moi, ça c'est du pas moi. C'est-à-dire que si tu es au niveau de l'âme, tu pourrais te dire je ne suis qu'amour. Tu es sur Terre et tu te dis je ne suis qu'amour, et il y a quelqu'un qui vient de te faire une réflexion qui te pique. Là, tu vois où tu en es de ton amour inconditionnel. La Terre, c'est ça, c'est un truc très... ça vient renvoyer les choses en direct. C'est un terrain d'évolution en accéléré. Donc, si l'âme, elle a choisi de venir s'incarner et que les places sont chères, ça n'est pas une erreur. Donc, ça n'est pas spirituel que de rejeter la terre, de rejeter la matière. Et ça, c'est tellement important à comprendre. Si tu veux être... Et je trouve ça absurde, mais je le vois tellement souvent. Si tu veux être une bonne élève spirituelle, parce qu'en fait, à la fin, il n'y a pas de diplôme. Hein. Personne n'est... Genre, tu as le pire connard à côté de toi et toi, tu essayes de faire de ton mieux. À la fin, on meurt tous. Et cette histoire de paradis et d'enfer, à mon sens, il est de nous à nous. C'est-à-dire que une personne qui a passé son temps à essayer de faire du bien, mais qui se juge et qui pense qu'elle fait pas assez bien, elle peut se faire vivre les enfers de l'autre côté. Alors que la personne qui a fait beaucoup de mal, mais qui pensait vraiment que c'était pour le mieux, qu'elle servait Dieu, etc., eh ben, elle ira peut-être pas en enfer.
Donc, faut arrêter avec ce truc de bon élève spirituel, sachant que voilà, paradis, enfer, moi, c'est pas trop mon truc, une tentative d'expliquer ma vision du paradis et de l'enfer. En tout cas, ce n'est que interne et ça se vit déjà sur Terre. En fait, le refus d'incarnation, tu peux tout à fait déjà te faire vivre ton enfer sur Terre. Donc, reconnaître que l'incarnation, c'est un choix de l'âme, c'est une clé majeure. À partir de là, commencer à avoir de l'intérêt à réintégrer son corps. Et pour ça, alors moi je l'accompagne avec des libérations de traumatismes corporels. C'est-à-dire que la façon dont je le fais, qui m'a été enseignée qu'une pratique américaine, parce qu'en France, et je trouve ça horrible, on fait revivre le traumatisme. C'est comme si tu avais un double peine. Tu replonges, tu as été traumatisé, tu dois replonger dedans, tu l'expliques à la personne et puis vous l'analysez ensemble. Donc, je trouve ça horrible. Alors qu'en fait, un traumatisme s'est inscrit dans le corps. Ça peut être traité sans replonger dedans, juste en laissant le corps s'en libérer. Et par traumatisme, souvent, on s'attend à j'ai perdu toute ma famille dans un accident, j'ai vécu un viol, il y a bien entendu ça, mais il y a aussi des choses beaucoup plus légères. On a différents impacts de trauma. Et en fait, par exemple, si toute ton enfance, on a renié tes besoins, on dit c'est pas important ça, non, tais-toi, non. Ben, en fait, c'est un traumatisme parce que nos besoins, on en a besoin. C'est hyper important que ce soit comblé. Et du coup, s'il y a les choses répétitives qui paraissent pas dramatiques, effectivement, si ça arrive une fois, c'est pas dramatique, mais qui sont venues à répétition, créent un trauma à l'intérieur du corps. Et puis, il y a toutes sortes de traumatismes. Si tu as des problèmes dans ta sexualité et puis en fait, ado, tes parents sont rentrés dans la chambre au moment où tu t'apprêtais à faire l'amour pour la première fois, ben, il se peut qu'en fait, ça soit compliqué de te sentir sécure quand tu rentres dans une relation intime. Tout ce genre de choses, il y a tout plein d'histoires là-dessus. Euh, bref, différents degrés de traumatisme et ça se traite. Et au-delà de tous ces degrés de traumatisme différents, eh bien, tu peux, surtout si tu travailles pas avec moi, après moi j'ai pléthore d'outils pour aller traiter les blessures et la réintégration du corps, mais ce qui peut aider, mais moi pour l'avoir fait pendant des années, et je parle donc de 10-15 ans, c'est des portes d'entrée. Mais je trouve pas que ça transcende une situation et que ça te permette pleinement de réintégrer le corps. Tu fais des pas dans cette direction, mais en tout cas, c'est à ta portée. Si tu souhaites pas te faire accompagner, c'est par exemple la danse, c'est le yoga, c'est la respiration consciente, sophrologie, tout ce qui est de l'ordre du toucher, comme les massages, ça aide à réintégrer le corps. Mais pour moi, là où ça a un véritable impact, c'est quand tu es retourné déjà dans le corps et que là, tu fais un massage. Là, ça vient se décupler. Quand t'es pas dans le corps et qu'on te fait un massage, il y a de fortes chances que tu passes une heure à analyser ce que fait la personne et à penser à plein d'autres trucs en même temps. Du coup, c'est bien d'avoir fait un massage, mais tu vois, t'en as pas vraiment les fruits. Ensuite, une autre clé qui peut aider, mais pareil, si t'es pas vraiment retourné dans le corps avec ces pratiques de libération de trauma et émotionnel, c'est bien, c'est une invitation, c'est une ambiance à cultiver, bien sûr. Pour moi, c'est pas ça qui vient pleinement nous ramener dans le corps. Mais c'est important à cultiver, qu'on soit dans notre corps ou pas, c'est le chemin. C'est de se connecter à la terre. Ça veut dire marcher, on peut être pieds nus, jardiner, être attentif à son alimentation. Parce que quand on mange des trucs qui ont presque la gueule du plastique, on n'est pas en train de jubiler des fruits qu'offre la terre. On est en train de juste donner un truc pour tenir debout jusqu'à demain. C'est pas la même chose quand tu comprends ce dont a besoin le corps, que tu achètes de bons produits et que tu te nourris avec gratitude de ça. Là, on est sur deux mondes différents, pourtant les deux mangent. J'ai parlé plus de l'aspect traumatique, mais bien entendu, lever les blocages émotionnels, c'est quelque chose qui va avoir un très fort impact. Et pour moi, et ça c'est vraiment le moteur à sortir d'un refus d'incarnation, c'est de devenir actrice de la création de sa vie. Ça veut dire qu'au lieu de la subir, au lieu de se dire le gouvernement si, les gens sont fous,
le machin, c'est ok, moi, qu'est-ce que je fais de cette vie-là? Qu'est-ce que je fais de ce passage? Parce que j'ai intégré que l'âme, elle avait fait ce choix. Et que c'était pas pour rien. Et que j'allais donc en faire quelque chose. J'allais pas rester là dans un métro boulot dodo, à subir la connerie des gens, le désespoir, et rester là, prostré. Ok, moi, qu'est-ce que j'en fais? Et en faisant ça, on participe à élever la fréquence sur Terre. Ça, c'est de la spiritualité incarnée. Parce que tu viens prendre tous ces beaux concepts que tu as captés en méditation, etc., et tu les ramènes sur Terre. Vraiment. T'en fais quelque chose. Et donc, tu montes ton niveau vibratoire qui te permet d'ailleurs de créer d'autant plus de belles choses, mais qui vient contaminer ton entourage, et de contagion en contagion, c'est la Terre entière qui est élevée. Tu peux faire le choix à chaque instant d'être abattu dans les c'est la crise, les temps sont durs, Trump, truc moche, l'écologie, l'eau. Je ne dis pas qu'il faut pas être conscient des choses, mais de se laisser happer par ces vibrations de peur, de manque, baisse la fréquence. Et donc, une personne qui se dit spirituelle et qui passe son temps à se barrer dans l'astral et à être abattue quand elle revient, ne rend pas service à la Terre non plus. Alors que si tu es dans une démarche de comment je fais, parce que en fait, si pour devenir actrice, tu as besoin de suivre ta guidance, c'est-à-dire de suivre les indications de ton âme. Comment tu fais? Il y a plein de façons de le faire, mais la base et qui est propre à chacun, c'est de se connecter à son cœur et de se dire ok, de quoi j'ai envie. Et les envies qui émanent du cœur, elles sont tout le temps dans le sens du beau, du bon, qui va être bénéfique, même si on ne le pense que pour nous, c'est bénéfique à autrui. Peut-être des fois, par des chemins, on n'a pas l'impression que ça peut être bénéfique à autrui, parce que les guidances de l'âme sortent clairement du paramétrage du cerveau et du mental. Et donc, quand tu en es à aimer la vie que tu t'es créée sur mesure, t'as plus besoin de la fuir, parce qu'elle est agréable. Dans ton corps, c'est devenu agréable, parce que tu aimes ton travail, parce que tu es bien avec les gens qui t'entourent, les humains qui t'entourent, tu as choisi cet entourage consciemment. Et vous vous élevez mutuellement. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais de merde à régler dans ta vie. Ça ne veut pas dire que ta voiture va pas claquer à un moment et qu'il va falloir aller chez le garagiste et que c'est trop chiant. Ça veut dire que tu te sens bien dans ta vie, tu as la satisfaction d'œuvrer pour quelque chose de positif et tu es en train de trouver du plaisir dans tout ce que tu fais. Pas que pendant tes vacances, non. Pas que pendant ta 2e semaine de vacances, parce que la première, t'étais trop crevée, tu te remettais juste du boulot. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà pourquoi moi, ça me tient tant à cœur d'accompagner les gens à transcender leur refus d'incarnation. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont la sensibilité et le cœur pour faire des choses belles, magnifiques, pour monter ces fréquences. Et que souvent, elles subissent. Elles sont à la place de la victime et elles sont dépossédées de leur pouvoir de création. Alors que c'est grâce à des personnes comme ça qu'on peut améliorer la vie sur Terre, qu'on peut élever sa fréquence, qu'on peut créer le paradis sur Terre. Quand je vous disais, faites être au paradis ou en enfer, ça se joue à chaque instant. Et donc c'est crée-toi ton paradis sur Terre. C'est la meilleure garantie que de l'autre côté, tu continues parce que tu sais faire. Tu sais que ça vient de ta perception des choses. Tu sais que tu as ce pouvoir de création. Et dans l'astral, c'est en instantané. Sur Terre, ça met plus de temps. Pour moi, chaque personne est ici pour une raison. Et j'allais dire une grande raison. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire des choses grandioses, mais c'est une raison élevée. Et venir l'incarner sur Terre, en arrêtant d'être dans la dualité, donc dans le refus, qui n'est d'ailleurs toujours pas une posture spirituelle, ça, c'est vraiment de la spiritualité. Donc voilà, j'en ai terminé pour cet épisode. Dis-moi si tu t'es reconnu dans certains signes. Moi vraiment, je t'invite à venir partager
tes expériences et puis ton ressenti, venir me dire ça dans voilà, mes mails, mes messages sur Instagram ou TikTok ou peu importe. Viens me partager avec ça m'intéresse. Et sachez que pour les personnes qui ont envie de se créer ce genre de vie-là dont j'ai parlé, où tu as envie de rester sur Terre, eh bien c'est tout l'objet de mon travail. Et prochainement, le prochain espace que je vais ouvrir, c'est d'en trouver sa voie, trouver son métier de cœur et se créer la vie alignée qui va avec. Ça se passe dans l'école initiatique des métiers de cœur. Elle réouvrira dans quelques temps, mais vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente. Tous les inscrits à la liste d'attente sont considérés comme VIP, donc vous avez un ou des privilèges, c'est encore en réflexion, spécifique rien qu'aux inscrits à la liste d'attente. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente vous cliquez sur le lien dans ma biographie, vous allez sur École initiatique des métiers de cœur, et il y a un bouton, ok, c'est fermé pour l'instant, mais inscrivez-vous sur la liste d'attente, je peux que vous le recommander. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et un merveilleux voyage sur Terre, et je vous dis pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.